bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, nous parlerons des commerçants de Sarreguemines, mais aussi des commerces non essentiels de Sarrebruck qui ont dû fermer temporairement. Nous aborderons aussi la manifestation des parents d'élèves à l'école de Neunkirch et bien d'autres sujets. Mais tout de suite, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. Le conseil communautaire de la CCPB s'est tenu ce mercredi soir à Bitche. En début de séance, Jean-Marc Wagner, le nouveau maire de Lemberg, a été élu vice-président en remplacement de Patrick Klein. Les élus ont ensuite voté la création de comités consultatifs pour renforcer la participation citoyenne et décidé de se passer du conseil de développement. La deuxième édition du marché de Noël fermier aura lieu ce week-end les 19 et 20 décembre de 14h à 18h sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il est organisé par la ville en partenariat avec la Chambre de l'agriculture de la Moselle. De quoi trouver les produits festifs d'une bonne table de réveillon. Avec 300 commandes par jour, le site du CIAV de Meisenthal a tourné à plein régime. Il a fallu mettre en place un dispositif logistique pour répondre à toutes les demandes. Pour cela, 2 équipes ont été mobilisées afin d'assurer les livraisons et le click and collect. Mais attention, dernier jour pour acquérir ces boules, dont la petite dernière Magma. Le site de vente en ligne sera mis en sommeil à partir du 20 décembre à minuit. Les parents d'élèves de l'école de Neunkirch sont mobilisés contre le changement de l'enseignante de la classe de CE1-CE2 à la rentrée le 4 janvier prochain. Ils sont présents devant l'école chaque matin depuis lundi pour se faire entendre et dénoncer une absence de continuité pédagogique. Le sentier des lanternes de Metz sera finalement accessible au public dès ce jeudi à partir de 14h et jusqu'au 31 décembre. Les gestes barrières devront être strictement respectés pour profiter de l'ambiance de Noël et découvrir les nouveautés et les féeries du sentier en toute sécurité. On commence directement cette émission au centre-ville de Sarreguemines. C'est la dernière ligne droite pour les achats de Noël. Bonjour Julia. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors oui, malheureusement, Noël doit se fêter en petit comité cette année, mais cela n'empêche pas les cadeaux. Cela fera des heureux quand ils vont les découvrir au pied du sapin. Et cela fait surtout des heureux maintenant au niveau des commerçants qui retrouvent enfin de l'activité, du moins de ce côté-ci de la frontière, puisque du côté allemand, tous les commerces non essentiels sont fermés depuis mardi soir. Alors quel impact cela a-t-il sur les commerçants sarregueminois ? Eh bien la présidente des vitrines de Sarreguemines vous le dira dans quelques instants. Merci Julia et merci à Guillaume qui t'accompagne au cadre. On regardera cette interview dans quelques instants. On va d'abord faire un tour à Sarrebruck où les commerces non essentiels sont fermés au moins jusqu'au 10 janvier. Voici le reportage. Noël et la période de l'Avent perdent beaucoup de leur charme à Sarrebruck. Comme dans toute l'Allemagne, les commerces non essentiels sont fermés depuis mardi soir. Les rares chalets qui avaient été installés sont en train d'être démontés. Les passants eux-mêmes se font rares sur la Bahnhofstrasse, artère commerçante de la capitale du Land de Sarre, d'habitude très fréquentée. Les enseignes donnent rendez-vous à leurs clients en janvier et les dirigent en attendant vers leur site internet. Le click and collect se met en place dans des petites boutiques comme dans les grands magasins. Wir haben eine Website, da haben wir jetzt reingeschrieben, dass die Kunden Nous avons un site internet. Les clients peuvent aussi nous appeler. Ils peuvent réserver un créneau horaire pour venir récupérer leurs achats. Ils peuvent aussi se faire livrer. Sinon, c'est seulement triste de devoir fermer juste avant Noël. Also ansonsten ist es halt schade, jetzt vor Weihnachten zuzumachen. Est-ce que les clients vont modifier leurs habitudes et continuer à faire des achats autrement? Pas si sûr. Rien du tout, en fait, rien, parce que je n'ai pas d'argent en ce moment. Je travaille à temps partiel, je suis dans une situation qui est un peu difficile en ce moment, mais sinon je pense que j'aurais acheté en ligne. Nous avons la plupart de ce dont nous avons besoin pour Noël, à part la nourriture, mais ça, on a encore le droit. Et si des clients allemands passaient la frontière pour effectuer leurs achats en France, où les magasins ont pu rouvrir après le deuxième confinement? Wenn sie nach Frankreich gehen, ist auch okay, dann haben die Franzosen jetzt auch mal ein gutes Geschäft. S'ils vont en France, c'est ok aussi. Les Français ont aussi de belles boutiques. Pour Noël, c'est important. Et puis, nous avons aussi beaucoup de clients français et d'amis là-bas. Pas pour le moment, je ne dis pas jamais, mais pas par les temps qui courent. Les achats de Noël pourraient s'arrêter plus tôt que prévu. Bon courage à ceux qui devront expliquer aux enfants que les Legos ne sont pas essentiels.
Quelles sont les réactions du côté des commerçants sarregueminois? Julia Bitran a posé la question ce matin à la présidente de l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jamila Loumi, bonjour. Bonjour. Les commerces dits non essentiels sont fermés cette fois-ci en Allemagne. Est-ce une aubaine pour les commerçants sarregueminois ? Écoutez, pour l'heure, nous n'avons pas constaté, en tout cas à Sarreguemines, d'une recrudescence de personnes venant du territoire allemand qui seraient venues dans nos commerces. Non, pour l'instant, on ne remarque pas une influence allemande dans nos magasins. Après 2 confinements et une crise sanitaire qui s'éternise, comment se portent les commerces de Sarreguemines ? Écoutez, on est content d'avoir ouvert, content de recevoir nos clients fidèles parce que beaucoup ont retrouvé le chemin de nos boutiques. Maintenant, c'est vrai qu'on va dire qu'on est toujours dans un climat, malgré tout, qui n'est pas forcément un climat favorable aux emplettes. Donc, on n'a pas récupéré une affluence normale pour les fêtes de fin d'année. Donc, on dira qu'on est là, on est souriant avec les gestes barrières. On vous attend, mais ce n'est pas la cohue. Voilà, le sentiment général est ce dernier. Eh bien, merci beaucoup Jamila Loumi et bonne continuation. Et notez que le préfet de la Moselle vient d'autoriser l'ouverture des commerces dans tout le département dimanche 27 décembre de 9h à 19h. Et puis j'en profite aussi pour dire qu'à Sarreguemines, la majorité des commerçants sont finalement satisfaits du report du début des soldes au 20 janvier. Et toujours à Sarreguemines, ce week-end, la ferme sera de retour. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, la municipalité organise la 2e édition de son marché fermier de Noël. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La ville de Sarreguemines est une récidiviste. L'an passé, elle avait déjà organisé un marché de Noël fermier. Il avait rencontré un beau succès. Plus de 5000 personnes étaient présentes sur l'enceinte du Carré Louvain. Autre temps, autre mœurs. Compte tenu du contexte sanitaire, cette année, le marché de Noël fermier se déroulera en extérieur, sur le parking situé devant l'hôtel de ville. Une solution qui permet de recevoir un public important, jusqu'à 500 personnes pourront en effet être accueillies en même temps. Par contre, compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire et il ne sera pas permis de consommer sur place. Dommage, car l'odeur des produits mis en vente vous mettra certainement en appétit. Il y aura beaucoup d'aliments prévus pour des repas de fête, l'occasion de préparer le ou les réveillons, tout en aidant les producteurs locaux. Beaucoup de marchés ou de manifestations, foires et gastronomie se trouvent annulés. Donc le fait que la mairie de Sarreguemines nous permette, avec la Chambre d'agriculture, d'organiser ce marché est une grande opportunité pour les agriculteurs et principalement ceux qui ont des produits très saisonniers, les escargots, le foie gras, les volailles festives, la truffe par exemple. Les producteurs du Pays de Bitche sont également associés à l'événement. Depuis octobre, ils proposent un drive fermier à Sarreguemines et savent que la demande est au rendez-vous. Ils envisagent même d'organiser de manière régulière un marché fermier. On est en train d'essayer de voir pour pérenniser un marché mensuel sur Sarreguemines à partir de début d'année. Ce qui est déjà certain, c'est l'organisation de ce 2e marché de Noël fermier. Il aura lieu samedi et dimanche de 10h à 18h. En parallèle, dimanche aussi aura lieu un marché ouvert aux commerçants non sédentaires rue de l'Église. Une quinzaine d'entre eux sera présent. Ils vendront notamment des habits et des sacs à main. Justine, Alexandre et Antoine sont tous les 3 élèves au lycée à l'institution Sainte-Chrétienne La Salle de Sarreguemines. Ils ont passé le diplôme allemand DS D2 et dans ce cadre, le Conseil de l'Europe leur a proposé de participer à un concours. Il s'agissait de créer le logo de la présidence d'Allemagne du Conseil de l'Europe. Concours qu'ils ont d'ailleurs remporté. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. C'est leur logo qui est visible sur le tram qui relie Strasbourg à Kehl. C'est leur logo qui figure sur tous les papiers officiels de la présidence d'Allemagne du Conseil de l'Europe. À l'origine de ce dessin, ce sont des élèves de terminale de l'institution Sainte-Chrétienne La Salle. Il y a plusieurs mois, leurs professeurs leur ont proposé de participer à un concours de création de logos. Plusieurs séances de travail avec leurs professeurs d'allemand et d'art plastique ont été nécessaires. C'est finalement le dessin de Justine, Alexandre et Antoine qui a été retenu par la classe. Et ils ont fait le bon choix puisque c'est ce logo qui a remporté le concours de la présidence du Conseil de l'Europe. Tous les 3 ont passé avec leurs camarades de classe le diplôme allemand DSD2 qui permet par exemple de suivre des études post-bac en Allemagne. Ils ont chacun des projets transfrontaliers.
Je compte aller à Metz, à l'ISFATES, pour faire des études en management et en commerce, en franco-allemand. Donc en fait, pour intégrer l'école, il faut faire un concours en allemand et grâce au DSD2, j'ai pas besoin de faire ce concours. Moi, j'aimerais bien faire aussi du commerce, mais plus dans l'international. Et grâce à ce diplôme, ça me permettra peut-être d'avoir un petit plus par rapport aux autres. Donc ça pourra toujours m'aider, quoi. Moi, je vais plutôt me diriger vers le transport et la logistique. Donc l'allemand, ça me servira aussi dans le transport, à l'international. 21 lycées en France proposent le diplôme DSD2 et ont pu participer au concours. L'institution Sainte-Chrétienne est le seul établissement de Lorraine à le proposer. C'est absolument essentiel ici de leur proposer ce genre de formation pour leur permettre ensuite de poursuivre leurs études du côté allemand et puis de trouver du travail, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou au Luxembourg. Que des élèves sarregueminois le remportent à 2 pas de la frontière allemande, forcément, c'est tout un symbole pour leurs professeurs. C'est une consécration de leur apprentissage. Il faut savoir qu'ici, à l'institution Sainte-Chrétienne, nous avons un travail énorme sur l'Allemagne, sur l'allemand également, et c'est aussi une reconnaissance de leur travail et de leur investissement. Dans 6 mois, un nouveau logo devrait être créé pour la présidence d'Allemagne. Et si les Sarregueminois gagnaient à nouveau le concours? Eh bien, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Depuis lundi, des parents d'élèves de l'école de Neunkirch à Sarreguemines se mobilisent. Une contestation qui ne faiblit pas. Ils ne veulent pas que l'enseignante de la classe de CE1, CE2 soit remplacée à la rentrée de janvier. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. Lundi matin, ils étaient là. Mardi matin aussi, et aujourd'hui, rebelote. Ils ne lâchent pas le morceau. Ces parents d'élèves de l'école de Neunkirch ne veulent pas que l'enseignante de la classe de CE1, CE2 quitte l'établissement le 3 janvier prochain et soit remplacée. Ils expliquent que ce changement serait négatif pour leurs enfants. Ils ont une année très difficile et l'enseignante de cette classe qui est là actuellement, elle a fait un travail énorme pour rescolariser les enfants parce qu'ils étaient complètement perdus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui avait les moyens pendant le confinement de suivre l'éducation de leurs enfants. Les parents d'élèves dénoncent l'absence de continuité pédagogique. Ils seront encore présents demain matin devant l'école pour se faire entendre et espèrent avoir également demain une réponse de l'inspection de l'éducation nationale. Inutile de préciser qu'ils veulent que la décision aille dans leur sens. Violence policière, contrôle aux faciès. Il y a quelques jours, le président de la République a pris la parole sur ces sujets sensibles devant les caméras du média Brut. Il a fait réagir bon nombre de policiers en France de manière négative. Ils ont peur de voir leur métier, déjà mal en point, encore une fois stigmatisé. Le délégué départemental adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière a pris la parole. Par rapport aux propos donc, du président de la République concernant le contrôle aux faciès ou encore les violences policières, quelles ont été les réactions de vos collègues et votre réaction ? Donc les collègues en général ont très mal perçu les propos du président de la République, parce que ça insinue à dire que la police est raciste, alors que le contrôle d'identité est réglementé par le code de procédure pénale. Lorsqu'on contrôle quelqu'un, c'est suite à une infraction ou c'est sur réquisition du procureur de la République. Donc ensuite, par rapport aux violences policières, ce qui nous heurte un petit peu, c'est de parler de violences systémiques, alors que pour nous, les violences sont très rares. On se constate qu'il y a 0,3% des infractions, 0,3% des interventions qui se terminent par un signalement auprès des plateformes de l'IGPN. Donc pour nous, c'est vraiment dérisoire le pourcentage par rapport aux millions d'interventions qui ont lieu. Aujourd'hui, comment est-ce que est perçu votre métier de policier parmi les citoyens? Comment vous le ressentez? Bon, alors il faut dissocier bien le milieu rural et puis le milieu urbain. Donc moi j'espère que la majorité de la population perçoit bien sa police, parce que le travail est bien fait, très bien fait même. On ne peut pas mettre en avant quelques petits dérapages de certains collègues qui sont condamnés, qui seront punis. Ça ne doit pas nuire à l'ensemble de la profession qui fait très bien son travail. Donc vous voyagez un petit peu dans toute la Moselle, si je peux dire ça comme ça. Vous avez vu plusieurs commissariats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer localement comment se situe Sarreguemines Beach? Est-ce que c'est plutôt serein ici?
Oui, bon, Sarreguemines Beach, c'est serein. Effectivement, j'ai déjà travaillé dans 7 commissariats différents. Je peux vous dire qu'ici, il fait bon vivre. Alors le pourquoi, c'est parce que c'est plusieurs facteurs qui engendrent ça. Il y a un tissu social et associatif qui est très important à Sarreguemines. Les collègues s'investissent dans les associations et sont en contact des jeunes. Et ça permet de partager différentes choses en dehors de la police. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. C'est l'heure des prévisions météo, mais ne bougez pas, nous nous retrouverons après pour la suite du programme. Nous parlerons du succès de la vente des boules de Noël de Meisenthal. Nous reviendrons aussi sur le conseil communautaire de la CCPB et nous aurons le plaisir de retrouver nos lutins préférés. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, effectivement, hier j'étais bien à la citadelle de Bitche et aujourd'hui je suis dans un village bien particulier puisque c'est le seul village français à posséder les deux rives de la Blise, qui est une frontière entre la France et l'Allemagne pour toutes les autres communes. C'est un village qui a été presque entièrement détruit durant la guerre, seuls quelques bâtiments comme l'ancienne gare ont été épargnés. Elle est aussi connue pour son passé et pour un site touristique en particulier, mais je ne vais pas le citer parce que ce serait beaucoup trop simple. Et côté météo pour demain, le ciel sera encore très gris, mais le temps reste sec. Les températures seront plutôt douces avec 2 à 4 degrés pour les minimales et 6 à 8 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Gattiens et il fera jour de 8h22 à 16h35. J'attends vos réponses dans les commentaires et je vous souhaite encore de passer une très belle journée en notre compagnie. À très vite! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Cette année, le marché de Noël fermier revient à Sarreguemines et en plein air. Rendez-vous les 19 et 20 décembre sur le parking de l'Hôtel de Ville pour rencontrer les producteurs et artisans de Moselle qui vous proposeront des produits régionaux de qualité. Le marché de Noël fermier, c'est ce week-end de 10h à 18h sur le parking de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et si vous passiez à la téléphonie IP, IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre.
Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Besoin d'aide? 0800 130 000, appel gratuit ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Tous les ans, elles sont victimes de leur succès. La demande des boules de Noël de Meisenthal a encore explosé cette année. Avec près de 300 commandes par jour, le CIAV a dû mettre en place un dispositif logistique pour répondre à la demande. À l'approche des fêtes de Noël, c'est la dernière ligne droite pour se procurer les célèbres boules de Meisenthal. Reportage. Avec l'annulation des marchés de Noël cette année, les boules de Noël de Meisenthal n'ont pas pu être exportées aux 4 coins de la Moselle. Le CIAV a donc dû s'adapter en proposant un service de livraison et de click and collect pour répondre à la demande. On s'est organisé avec le directeur du CIAV et les élus concernés dans cette délégation de manière à pouvoir anticiper l'éventuel reconfinement. Dès le mois de septembre-octobre, on s'est posé la question et il était pour nous essentiel de pouvoir s'assurer de la commercialisation et de la capacité de nos clients de pouvoir se procurer la boule de Meisenthal. Avec environ 300 commandes par jour, le site de vente en ligne du CIAV a très rapidement été saturé. Pour répondre à cette forte demande, un important dispositif logistique a été mis en place. 2 équipes se sont relayées chaque jour de 6h à 19h pour assurer l'envoi des colis et l'accueil des clients en click and collect. Donc on a choisi d'organiser un site pour une vente par correspondance, à la fois le click and collect et puis la réception au travers de la vente par correspondance. Donc on a mis les moyens humains, financiers, techniques et logistiques pour le faire. Et j'allais dire heureusement, puisque ça permet aujourd'hui à l'ensemble des intéressés de trouver la boule de Meisenthal. Et ces intéressés sont parfois venus de très loin pour se procurer les célèbres boules de Meisenthal. Parce qu'en général, je les achète au marché de Noël à Strasbourg et comme cette année c'était pas possible, alors on est venu directement à la source. Nous on allait au marché de Noël de Metz ou de Cirque-les-Bains ou dans notre région où là on avait à l'office du tourisme, on trouvait facilement les boules à condition d'y aller les premiers jours. Mais là cette année, le seul endroit pour les avoir c'était la Verrie elle-même, ou par commande postale, mais là on n'arrivait jamais, on arrivait trop tard, donc on a fait le choix de venir en voiture. 500 boules sont produites par jour pour 300 commandes maximum, ce qui permet à la production de suivre le rythme et de ne pas se retrouver en rupture de stock. C'est 300 commandes par jour qui sont enregistrées parce que c'est cette masse-là qu'on arrive ensuite à expédier. Et nous en sommes aujourd'hui à 35 000 boules vendues, 21 000 boules magma et ça représente 8 500 commandes qui sont expédiées. Les boules de Noël de Meisenthal sont victimes de leur succès grâce au savoir-faire du Beacherland. Attention chers clients, plus que quelques jours pour se procurer ces précieuses boules avant que le site ne soit mis en sommeil ce dimanche 20 décembre à minuit. Vous pouvez encore commander jusqu'au 20 décembre avant minuit. Les commandes pourront être retirées jusqu'au 23 décembre et les colis seront tous expédiés avant le 22 décembre. Le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche s'est tenu hier soir. Avant d'engager les débats, il a d'abord fallu procéder à l'élection d'un nouveau vice-président suite à la disparition de Patrick Klein, le maire de Lemberg. Avant d'entamer cette séance, je voudrais rappeler à la mémoire de Patrick Klein, maire de Lemberg depuis 2014, conseiller municipal depuis 1995, vice-président depuis 2009 à l'intercommunalité, vous demandez 1 minute de silence.
En remplacement de Patrick Klein, c'est son successeur, Jean-Marc Wagner, qui prend le siège de la commune de Lemberg. Mais Patrick Klein était aussi vice-président de la CCPB, en charge des travaux. Seul candidat à ce poste, c'est tout naturellement que Jean-Marc Wagner a été élu avec 56 voix. Investi officiellement dans cette nouvelle fonction, le conseil communautaire lui a aussi attribué certaines délégations dont Patrick Klein avait la charge, notamment à la SDEA et au SMAS, le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines. Et à l'ordre du jour du conseil communautaire, plusieurs points concernant la vie politique de l'intercommunalité. La communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de se passer du conseil de développement qu'elle avait accepté de mutualiser en 2017 avec la CASC. Cependant, la CCPB souhaite renforcer la participation citoyenne avec la constitution de comités consultatifs. Des changements en matière de fonctionnement à la communauté de communes du Pays de Bitche. Malgré les nombreuses interventions du maire de Sturzelbrunn depuis 4 mois, l'intercommunalité n'élaborera pas de pacte de gouvernance. Au lieu de ça, le Conseil a voté en septembre l'inscription de la conférence des maires au règlement. Un dispositif obligatoire lorsque l'intercommunalité décide de se passer d'un pacte de gouvernance. Autre changement, la CCPB se passera aussi du conseil de développement qui depuis 2017 était mutualisé avec la CASC. Aujourd'hui, la CCPB n'a pas l'obligation de le conserver. Mais dans un souci de renforcer malgré tout la participation citoyenne et la volonté d'intéresser les habitants au travail et aux prises de décision de l'intercommunalité, le conseil a voté la création de comités consultatifs. Et donc on vous propose 3 comités consultatifs, l'un autour de la gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés et politique tarifaire, un deuxième comité consultatif qui concerne l'aménagement de l'espace et le plan local d'urbanisme intercommunal, et puis ensuite un comité consultatif sur l'évolution du très haut débit et les politiques tarifaires, et j'y rajouterai le développement des usages. Une proposition bien accueillie dans l'ensemble malgré l'une ou l'autre réticence. Le comité consultatif concernant le PLUI a fait dériver les débats sur la révision de ce dernier, un sujet qui sera débattu ultérieurement. Un appel à candidats souhaitant intégrer ces comités consultatifs sera lancé et le bureau validera ou pas les candidatures en fonction du nombre de demandes. Par rapport effectivement aux représentants de la société civile, les usagers, être effectivement bien attentif aux personnes qui se présenteront parce que malheureusement il y aura des intérêts très personnels parfois. 14 citoyens par comité sont prévus, les élus communautaires au nombre de 16 par comité restant majoritaires. On peut imaginer qu'on puisse expliquer et entendre celles et ceux qui ont de temps en temps quelques avis et qui considèrent qu'ils ne sont pas entendus. On a là un cercle qui permettrait de les entendre sous la bienveillance d'élus en fonction. Et je pense que dans ces périodes où on a besoin de plus de débats et plus de participation, ça a été dit là tout à l'heure, je pense que c'est un signe positif que nous pourrions collégialement envoyer. On retrouve maintenant nos lutins préférés et justement l'un d'entre eux est en train d'apprendre le finnois avant de se rendre au village du Père Noël. Mais qu'est-il en train de chanter ? voisine, ménage au pouquille. Et y a la voisine, ménage au pouquille. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais j'ai appris le finnois pour pouvoir parler aux gens au village du Père Noël et puis c'est plus facile en chantant. Ah d'accord, mais pourquoi le chinois ? Mais pour parler à nos confrères lutins. Mais ils parlent pas le chinois. Le finnois, Sandrine, c'est la langue qu'on parle en Laponie. Ah, cool. Tu pourras m'apprendre ? Bah oui, évidemment. Et y a la voisine, ménage au pouquille. Et y a la voisine, ménage au pouquille. L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.